régner en roi. Règne au-dedans de moi, Seigneur. Règne au-dedans de moi. Règne au-dedans de moi, Seigneur. Au milieu de nous. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous venons librement dans ta présence avec assurance. Nous venons, Seigneur, tels des messagers de joie sur la terre, pour t'élever, te glorifier. L'acclamation atterrit dans nos vies et transforme-la, Seigneur. Transforme-les, bouleverse nos vies, Seigneur. Ainsi que nous sommes en train de te chanter, de te louer. Nous voici devant toi, pour te glorifier, te magnifier. Toi, le Dieu créateur de l'univers. On acclame, on acclame. En rythme, on y va. Voici devant toi, pour te glorifier, te magnifier, toi le Dieu créateur de l'univers. Nous voici devant toi, pour te glorifier, te magnifier, toi le Dieu créateur de l'univers. Oh, nous voici, papa, devant toi, pour te glorifier, te magnifier, toi le Dieu créateur de l'univers. Est-ce que tu peux le dire avec la langue dans laquelle tu es allé? Seigneur, je sais. Alléluia, Jésus. Alléluia, Voilà pourquoi nous nous abandonnons encore. Tu le vois ce matin.
fort dans ma vie. Comme l'argile devant le potier, Seigneur, je le demande. L'argile devant le potier. Tu vois, Seigneur, depuis le début de son plan, c'est ce que nous demandons, Seigneur. Nous supplions, tel est le cri de notre cœur, Seigneur, ce matin. Que ce temps puisse compter à tes yeux. Ah, Seigneur, comme l'argile devant le potier. Je suis l'argile devant le potier. Toi le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Et de chacun de nous, Seigneur, Fais toutes choses en ton temps. en ton temps, Seigneur, fais toutes choses. En toi, j'ai confiance. Observe mes voies, Seigneur. Observe mes voies. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi auprès de ta croix. Garde-moi, Seigneur. Pas loin. Je voudrais habiter chez toi. Oh, Seigneur, donne-moi déjà l'habitude, Seigneur, chez toi. Ici-bas. Observe-moi, Seigneur, s'il te plaît. Observe mes voies. Quelle est notre prière ce matin? Garde-moi auprès de ta croix. Ma soeur, demande-le avec tout ton Je voudrais cœur. habiter chez toi. Cette prière n'est pas toute prière que nous puissions faire. Seigneur, observe notre foi. Observe. Vas-y, sois-tu le fleur. Oui, on continue. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie, Que ma vie soit une fleur. devant le Père. Parfum de mon odeur. Moi, Seigneur, je me casse. Devant toi, je me Je me répands. repens, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Fais-le-moi ce que tu voudras. Devant toi, Seigneur, je me Devant repens. toi, je me répands. Fais-le-moi ce que tu voudras, Seigneur. Fais-moi ce que tu voudras. Que ma vie, Que ma vie soit une fleur. Seigneur, un parfum de l'âme, Pour toi, un parfum de grande valeur. Que la vie, Seigneur. que ma vie soit une fleur. Un pour toi, un parfum de Parfum de mon odeur. Devant toi, je me repens, Seigneur. Devant toi, je Je veux te me plaire, Seigneur. répands. Que ton environnement sorte devant, Fais-moi ce Seigneur. que tu voudras. Devant toi, Seigneur. Devant toi, je me répands. Devant toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu Devant toi, Seigneur. Devant toi, je me répands. Devant toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras. Jamais toute résistance. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, observe mes voies. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Nous n'avons pas demandé l'or ni l'argent. Observe mes voies. Nous voulons Garde-moi auprès de ta croix. être prêts, Seigneur. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Oh Jésus, Observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. tu es ici ce matin. Oh, tu es là, Seigneur. Nous pouvons sentir ta sainte présence. Tu es parmi nous. Emmanuel, tu es parmi nous, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, c'est nos cœurs que nous t'offrons. Ce matin, c'est nos vies que nous offrons, Seigneur. Ce matin, nous venons nous abandonner, Jésus. Oh, ce matin, je ne viens pas demander l'argent. Je ne viens pas demander la gloire, Seigneur. Je viens simplement m'offrir, Seigneur. Oh, je viens m'offrir ce matin.
grâce. Oh, nous voulons bénir ton nom. Nous bénirons ton nom toute notre existence. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux. Tu nous as donné ce que l'or ni l'argent pouvait offrir. La Bible dit, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Oh Jésus. Et ce matin, tu es ici, Jésus. Nous sommes si enthousiastes et si heureux d'être dans ta présence. Nous sommes heureux d'entrer dans ta maison ce matin. Oh Jésus, parle à mon cœur. Tu sais combien je suis si dur, si difficile. Tu sais combien je suis imbu de moi-même, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Comment les genoux rendraient-ils purs sans ciel? Et en marchant selon la parole, la loi de l'Éternel. Oh, nous voulons ta parole. La parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, Jésus. Oh, ramassez que boro canse ce lieu est dangereux. Parce que là, il y avait les anges de Dieu qui montaient, qui descendaient. Il y avait une activité divine. Et c'est ce que nous voulons ce matin. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons prier pour la parole de Dieu. Je voudrais que tu pries pour toi-même, que tu sois en état de recevoir la pensée du Seigneur. Que ton cœur soit comme cette terre qui peut recevoir une sémence et pousser. Qu'il n'y ait point de barrière en toi. Alors prie le Seigneur, que Dieu te parle. Que le Seigneur te parle ce matin. Oh Seigneur, parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin de ta visitation. J'ai besoin de voir ma vie changer, ma vie transformée. Seigneur, je voudrais arrêter de stagner dans ma vie. Mais je voudrais atteindre d'autres dimensions avec toi, Seigneur. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, parle-moi, Seigneur. Parle-moi, mon Dieu. Parle-moi, je t'en supplie, Seigneur. Oh mon Dieu, je me tourne vers toi. Comme instrument que tu te choisis ce matin pour communiquer ta pensée. Seigneur, je suis si limité, Seigneur. Limité par les mots, limité par la force, limité en connaissance. Mais j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Seigneur, viens ce matin. Seigneur, viens ce matin. Viens ce matin. Viens mettre ta parole dans ma bouche. Viens réveiller mon esprit, Jésus. Viens, Seigneur. Comme un instrument, je m'offre simplement. Oh Dieu, fais ce que tu as décidé de faire ce matin. Nous nous sentons à la fois si limités. Seigneur, si limités à tel point que nous nous abandonnons à toi. Seigneur, lève-toi et manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi ce matin. Oh, gloire à toi. C'est pourquoi, Dieu Tout-Puissant, en ce moment, nous prenons autorité dans le nom puissant de Jésus, afin de ramener toute pensée captive
vivre à l'obéissance du Seigneur. Nous nous levons pour condamner tout esprit qui se lève contre la connaissance de Christ. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus ce matin, Seigneur. C'est ta maison. Tu as dit, ma maison sera appelée la maison de prière. Il s'agit de ta maison, Jésus. Et tu règnes dans ta maison. Oh, merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le grand Dieu, le grand roi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est assise à côté de toi? Papa Antonio, bonjour. Maman Hélène, bonjour. J'ai pensé à toi, Maman Hélène. Révérend, bonjour. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, salue bien ton voisin. Regarde-le bien. Tu ne sais pas ce qui sera demain. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que le Seigneur peut faire de lui. Amen. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Nous voulons partager la parole du Seigneur. Je suis dans la joie de partager cette parole avec vous. Cette parole-là, Dieu l'a déposée dans mon cœur il y a quelques temps, il y a plus ou moins un mois où, bizarrement, c'était les jours où les enfants et mon épouse étaient partis en retraite à Genval. Et c'est ce jour-là que j'ai prié, le Seigneur a mis une pensée dans mon cœur. Et j'ai commencé à méditer dessus. Le Seigneur a commencé à traiter certaines situations dans ma vie. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien ce matin. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors ce matin, je voudrais vous parler d'un... Nous allons prendre deux textes. Le premier, c'est celui de Juge, chapitre 6, versets 11 à 14. Juge, chapitre 6, versets 11 à 14. La Bible dit ceci. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Opha, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Juge chapitre 6, versets 25 à 27. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les seconds taureaux et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Amen. Voilà, je voudrais nous parler en fait sur la vie de Gédéon. Et mon message ce matin, je l'ai intitulé « Connaître les causes de sa situation ». Alléluia. Amen. Nous sommes ici dans une période où Israël était dirigé par des juges. Et avant que Dieu choisisse Gédéon, il y avait une juge en Israël qui s'appelait Déborah. Elle avait travaillé avec le Seigneur. Elle avait travaillé avec le Seigneur pendant, et Israël était en paix pendant 40 ans. Après qu'elle soit décédée, que sa vie soit passée, il y a eu après des troubles en Israël. De nouveau, Israël était sous la domination des Madians. Israël, tout ce que Israël cultivait, tout ce que Israël avait comme richesse était pillé, parce qu'en fait, ils étaient sous la domination d'un pouvoir étranger. Alléluia. C'est un éternel problème entre Dieu et Israël. Mais ces problèmes, aujourd'hui, nous les vivons aussi. C'est que les chrétiens, de fois, nous sommes attachés à Dieu et d'autres fois, nous lui tournons le dos. Ça a toujours été ainsi avec Israël. Tantôt avec Dieu, tantôt il se détourne de Dieu.
Et quand ils se détournent de Dieu, finalement, ce qui arrive dans leur vie, c'est beaucoup de problèmes. Et je me réjouis de ce que le temps de louange et d'adoration, les chants qui ont été chantés pour la gloire du Seigneur, c'est des chants qui nous ont conduits à une réelle consécration à Dieu. Vous savez, bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. La vie passe tellement vite. C'est comme une fleur, elle pousse et le soir elle fane. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 43. Et c'est passé tellement vite. Alléluia. C'est passé tellement vite. La tienne aussi passera très vite. Alors, s'il te plaît, aujourd'hui, entends la parole du Seigneur et demeure accroché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Tu ne regretteras point. Le problème de Gédéon, c'est que Gédéon, l'ange de l'Éternel, vient visiter Gédéon. Et Gédéon brosse un peu l'historique de la situation qu'ils vivent. Gédéon est en train de dire à Dieu, notre problème, c'est les Madians. Nous sommes dominés par les Madians. Ils nous prennent tout ce que nous récoltons. Notre problème, Seigneur, notre problème dans mon couple, c'est que mon mari ne me comprend pas. J'ai divorcé de lui parce que je n'étais pas heureuse. Il ne me comprenait pas. Mais frère Didier, tu ne sais pas ce que cette femme m'a fait voir. Je ne pouvais pas continuer. Mais tu sais, j'ai tout fait pour garder cet enfant à la maison, mais cet enfant a fini par partir. Mais tu ne sais pas combien est-ce que ils ont été méchants envers moi, que mes affaires je n'ai pas réussi dans mon business. Bien souvent, dans nos vies, nous justifions nos échecs en accusant les autres. Nous ne prenons pas le temps de nous interroger nous-mêmes sur nous-mêmes. Le problème de Gédéon, c'est que Gédéon est en train de dire à Dieu une situation certes vraie. Mais il est en train de dire à Dieu les conséquences. Il ne prélève pas les causes de sa situation. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous produisez les mêmes causes, vous aurez les mêmes effets. Si vous vous détournez de Dieu, il y aura la maladie, il y aura la mort, il y aura la disette, il y aura la déportation. Ça ne va pas changer. Si vous vous attachez à Dieu, il y aura la bénédiction, il y aura la joie, il y aura la vie. L'ange de l'Éternel veut dire à Gédéon, Gédéon, le problème, ce n'est pas les Madians. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui les Madians dominent sur vous? Qu'est-ce qu'il y a eu avant pour que aujourd'hui rien ne marche dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a eu avant pour qu'aujourd'hui, quand tu regardes tout autour de toi, d'autres semblent réussir et toi tu ne réussis pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis surpris de constater que le problème qu'Israël avait n'était même pas en dehors de la famille de Gédéon. Le problème d'Israël était dans la maison de Gédéon. Ce n'était pas hors de la maison de Gédéon, c'était dans sa maison. Son père, qui était un noble, avait bâti de hauts lieux. Et il avait élevé des autels aux idoles. Et c'est ce que Dieu reprochait à Gédéon. Il ne lui reprochait pas autre chose. Il lui reprochait le fait que l'autel de Dieu n'existait plus. Ça a été remplacé par l'autel des Baals. Quand Dieu m'a donné ce message, j'ai commencé à y réfléchir. Et la semaine après, il y a eu une conférence à Paris, une conférence de ICC où ils ont abordé. Je suivais cette conférence où il y a eu des éminents orateurs qui ont parlé sur les autels. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais ce qui m'avait plus frappé, c'était juste la définition qu'un des hommes de Dieu avait donnée sur l'autel. Comment avait-il défini l'autel? Il a défini l'autel en disant l'autel, c'est la porte d'entrée pour les divinités. La porte par où passent les divinités pour agir dans la vie des humains. Que ce soit Dieu, que ce soit les autres, l'autre, il passe par les autels. Alléluia. Le problème d'Israël, c'est que l'autel de Dieu n'est plus là. Le problème pour David, c'est qu'il a permis que l'arche de l'alliance aille dans la maison d'Obed-Édom. Le problème, c'est qu'on a mis Dieu de côté.
fois, frère, que Dieu n'est pas là, c'est l'autel de l'ennemi qui est dans nos vies. Et pour illustrer cette déclaration, cette définition, nous lirons dans Nombre 23, versets 1 à 4. Nombre 23, versets 1 à 4. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Et je dirai ce qu'il me révélera. Comme il a bâti l'autel, il attend ce que Dieu vienne lui parler. Alléluia. L'autel, quand Dieu il bâtissait l'autel, Dieu venait, pouvait parler au prophète. Mais je reviens à mon premier point en disant que bien souvent, nous accusons les autres comme étant la cause de nos problèmes. Mais nous ne prenons pas le temps nous-mêmes de nous poser des bonnes questions. Mais peut-être que si ton mariage ne marche pas, le problème c'est toi. Dans 2 Samuel chapitre 12, versets 1 à 7. 2 Samuel verset 12, versets 1 à 7. 2 Samuel 12, 1 à 7. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et de bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tu es cet homme-là. David, tu ne réalises pas. Mais le problème, c'est toi. Bien souvent, c'est les autres. Si ça ne décolle pas, c'est l'autre. Si ça ne marche pas, c'est l'autre. Est-ce que tu prends le temps de t'interroger toi-même? Est-ce que ton caractère facilite les relations dans ton couple? Est-ce que ton avidité, ta cupidité fait que ton pays peut avancer? Tu te sers et tu accuses, tu dis que le pays ne va pas. Mais toi-même, tu te sers. Quand ça ne marche pas, tu accuses les autres. Mais quand il faut venir travailler, tu ne viens pas travailler. Quand il faut se lever, c'est toujours des explications. Le constat est là, rien ne va. Mais tu oses lever la main pour dire c'est les autres. Dieu dit non. Le problème, ce n'est pas les autres, David, c'est toi le problème. Nous parlons ici d'une église qui veut se consacrer à Dieu. Frères, sœurs, Dieu nous veut totalement à lui. Et Dieu, dans son amour, il relève nos fautes, nos erreurs pour nous changer, pas pour nous accuser. Alléluia. Prends ça comme cela ce matin, comme un père qui te parle pour te dire voilà ce que je te reproche. Voilà ce que je n'apprécie pas. Est-ce que tu peux faire des efforts? Un jour, c'était mon anniversaire et des amis disaient tellement de bonnes choses sur moi. Ah, Didier, c'est un garçon merveilleux, c'est un garçon calme, c'est un garçon attentif, Mais ce jour-là, sincèrement, je ne m'attendais pas à qu'il fasse des éloges. J'attendais seulement qu'il y ait un qui me dise ce que je n'apprécie pas chez toi, c'est ça.
Et gloire soit rendue à Dieu parce que la personne qui me dit souvent c'est qu'il ne va pas dans ma vie. C'est Odette. C'est Odette. Ah, il faut, frère. Il faut. Il faut. Seul Christ est parfait. Dans Ésaïe chapitre 14, verset 13. Ésaïe chapitre 14, verset 13. Il est dit ceci. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Si la Bible parle de Satan, il se disait en lui-même. Il était plein d'orgueil. Il était plein de suffisance. Il est celui qui pouvait tout. Mais la conséquence de son attitude, c'est qu'il a été chassé. Voilà ce que l'orgueil peut faire de nos vies. C'est pourquoi le Seigneur nous veut humbles. Le Seigneur nous veut humbles, frère. Le Seigneur nous veut humbles. Le Seigneur veut que nous soyons de ceux qui pardonnons. Je me posais la question compte tenu de ce qui s'est passé avant-hier. Comment je peux pardonner quelqu'un qui tue mon épouse, tue mes enfants? Sans Dieu, je ne pourrais pas. Mais avec Dieu, je peux pardonner. Nous croyons que celui qui rend justice, c'est Dieu. Alors nous ne nous vengeons pas. Nous pouvons pardonner. Frère, suivre Christ, ce n'est pas facile. Il va te mettre contre un mur et il décide de te changer. Il te dit, comme tel que tu es, tu n'iras pas loin. Il faut que tu changes. Amen. Il faut que ton moi soit de foi brisé. Le but, c'est que tu arrives à te reposer sur le Seigneur. Que tu arrives à t'abandonner sur le Seigneur. À compter que sur le Seigneur. Dieu vient dire à Gédéon, le problème, Gédéon, c'est l'autel qu'il y a chez toi. C'est ça le problème dans Juge chapitre 6, versets 25 à 27. Si vous pouvez nous mettre ces versets, bien-aimés. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Maintenant, Dieu, après avoir révélé le problème, il veut résoudre le problème. Le Seigneur, quand il révèle, il veut maintenant que tu arranges pour que tu avances. Alléluia. Il ne nous montre pas nos limites et nos fautes et nous laisse là. Il nous montre ce qui ne va pas. Il nous aide, il nous tend la main pour que nous puissions changer. Et quand nous changeons, nous continuons à avancer. Nous marchons dans la gloire. Alléluia. C'est ce que le Seigneur fait. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec Gédéon. Il veut pousser Gédéon à réaliser. Tu dois maintenant prendre courage. Gédéon, tu dois être courageux. Je veux résoudre le problème d'Israël, mais ça sera par toi. Et le problème d'Israël se trouve dans ta maison. Il amène Gédéon à la première confrontation. C'est que Gédéon, tu dois te confronter à ton père. Puisque c'est ton père qui a bâti ces hôtels. Puisque c'est ton père qui tient, qui est le noble, qui gère les hôtels. Les gens viennent offrir des sacrifices sur l'autel que ton père agrée. Gédéon Dieu veut régler le problème de Gédéon, mais le problème de Gédéon, c'est dans sa maison, c'est son père. Et Dieu veut le faire. Bien-aimés, je ne sais pas si parmi vous, il y a des enfants qui ont vécu dans des maisons dans lesquelles il y avait des hôtels. Peut-être votre père était dans Maïkari, parce que moi, le mien il était
on allait à Maïkari. J'étais là-dedans et j'aimais beaucoup. J'y allais. Mais on n'était pas tellement avancé. Mais mon père, au fur et à mesure qu'il avançait, il a commencé à penser à consacrer une chambre dans la maison. C'était une grande maison, vous savez, les maisons de Kinshasa. C'est combien? Il y avait 8 chambres, je crois, dans la maison. Alors une chambre, on a décidé de la consacrer. Au lieu de temps en temps de monter à Maïkari qui était à Gombe, nous on venait habiter Mongafula. Mais si on avait un temple, une salle consacrée, ça nous éviterait de fois aller. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si nous bâtissons un hôtel dans notre maison, c'est ce que ça veut dire. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup d'entre vous. Vos pères avaient peut-être des chambres où il ne fallait pas rentrer. Quand ils entraient là, ils s'enfermaient. Ils invoquaient des esprits. Et nous avons dit que l'autel, c'est la porte d'entrée des esprits. Et si nous regardons les 10 commandements, la Bible parle de commandements. Dieu dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est quelque chose que Dieu désapprouve. Dieu a en horreur. Dieu ne veut pas que tu aies d'autres dieux. Et ici, d'autres dieux, ce n'est pas seulement, je ne sais pas, une statuette ou quoi, mais tout ce que tu mets avant Dieu, tout ce que toi tu considères, tu mets à la place de Dieu. Dieu n'est pas pour. Dieu n'est pas pour. Et tant que tu demeures dans cette situation, tu n'avanceras pas. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux qui est dessus. Renverse. Le verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut lieu de ces rochers un autel à l'Éternel. Dieu ne dit pas à Gédéon, laisse l'autel de Baal et bâtis à côté de l'autel de Baal un autel pour Dieu. Il dit d'abord détruis et ensuite tu bâtiras. Tu ne peux pas mélanger ta vie. Tantôt Dieu, tantôt le monde. Tu ne peux pas, ça te détruira. Alléluia. Dieu te veut à lui tout seul. C'est ce que Dieu attend de toi. Il y a eu un problème dans l'église de Corinthe. Le problème, c'est que les Corinthiens, ils avaient gardé leur tradition. Ils avaient gardé leur coutume. Et ils invoquaient aussi Dieu. Ok, prends-moi 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Voilà. Les Corinthiens avaient reçu la parole de Dieu, mais ils avaient gardé leurs traditions et leurs coutumes. Et Paul leur écrit aux Corinthiens pour leur dire, non, ne faites pas cela. Arrêtez de faire cela. Cela n'est pas bien. Bien-aimés frères, sœurs, Dieu te veut à lui tout seul. Il y a un homme de Dieu, un prophète appelé Balaam. Balaam, c'est celui que Balak était allé chercher pour maudire le peuple de Dieu. Et Dieu ne voulait pas que Balaam monte pour le faire. Mais Balak a fini par y aller. Mais Balak a dit tout ce que Dieu voulait qu'il dise. Il a fait son travail et il est reparti. La question que je me pose, est-ce que Balak avait bien fait? Je ne comprends pas, mais Apocalypse parlant de Balaam, dit ceci. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 14.
Apocalypse chapitre 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Balaam était un serviteur de Dieu, mais il n'était pas consacré totalement au Seigneur. C'était quelqu'un qui était cupide. La soif des intérêts l'ont souvent conduit dans son ministère. Tantôt il était avec Dieu et il parlait selon la parole de Dieu, mais tantôt il ne faisait pas ce que Dieu voulait. Et j'étais surpris de constater que comment Balaam avait fini. La Bible parlant de la fin de Balaam, on ne l'appelait plus prophète, on l'appelait le devin Balaam. Dans Josué chapitre 13, verset 22, c'est Israël quand il est allé au combat. Et sous l'épée des Israélites que Balaam a été tué. Et on a appelé Balaam le devin. Pourquoi est-ce que Balaam, c'est lui qui parlait, alléluia, parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Balaam c'était un prophète. Et ça me fait tellement chaud au cœur quand Balaam parle dans Juge chapitre 6, quand dans les livres de Nombre, quand Balaam parle, l'homme selon l'œil de l'Éternel, comment il a introduit ces prophéties. On peut peut-être nous mettre ça. Nombre 23. Nombre 23, 18 à 24. Avant cela même, tu peux même remonter dans Nombre 23 plus tôt, là. Balaam, quand il introduisait ses prophéties, il parlait de lui en disant, Balaam, si quelqu'un a trouvé quand il parle de lui, là. Voilà, dans Nombre 24, verset 3, Balaam prononça son oracle, déclaration de Balaam, fils de Béor, déclaration de l'homme qui a l'œil ouvert, déclaration de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui discerne la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Ça c'est Balaam, la manière dont Balaam a introduit ses prophéties. Quand il met ses genoux à terre, Dieu lui parle, Dieu lui ouvre les yeux, il parle. Mais nous voyons comment Balaam finit sa vie. Frères et sœurs, avoir un pied dedans, un pied dehors, tu finiras pas autrement que comme Balaam. Tu finiras mal. Il ne faut pas qu'il y ait l'autel de Baal et l'autel de Dieu. Il faut que l'autel de Baal soit démoli. Tu ne peux pas être un pied dedans et un pied dehors. Tu ne peux pas avoir été là, suivre les cours préparatifs au mariage, prier pour ton mariage, et le jour du mariage, tu es là en train de danser Fali Poupa. C'est pas possible. Je suis de fois scandaleux avec la légèreté à laquelle vous bâtissez vos vies. J'ai donné ma vie au Seigneur en 1993. Je n'ai plus jamais dansé pour le monde, frère. Ça ne m'intéresse pas. Dieu est passé dans mon cœur. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vis pas pour plaire. Je n'ai que faire du monde. Je cours, comme dit Paul, je cours, ne regardons pas en arrière. Ce qui est passé, je le considère vain. Je regarde en avant. Frère, sœur, tant que tu marcheras un pied dedans, un pied dehors, Dieu ne t'agréera pas. Dieu ne t'agréera pas. On te ment si on te dit Dieu t'agréera. C'est faux, il ne t'agréera pas.
Vous savez, s'il y a quelque chose qui nous a gardés dans la foi, c'est ces messages que beaucoup ont méprisés, les messages que donnait le référent vers nous, sur la consécration, sur la repentance, la sainteté. Le mouvement sur la richesse est venu. Lui demeurait dans ces messages. Et ces messages nous ont gardés. Si Dieu ne te sauve pas, qui te sauvera? Si Dieu ne te délivre pas, qui te délivrera? Deuxièmement, bien-aimé, donc en le premier lieu, je dis, ne bâtis pas l'autel de Dieu à côté de celui de Baal. Deuxièmement, il faut détruire l'autel de Baal. Pourquoi détruire l'autel de Baal? Exode chapitre 20, verset 4. Exode chapitre 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ça, c'est Dieu qui le dit. Tu ne te feras pas d'image taillée. Chez toi, tu n'as peut-être pas une pièce qui est consacrée avec un autel qui est consacré aux idoles. Mais comme je disais, tout ce que tu mets, tout ce qui prend la place de Dieu, Dieu n'agrée pas. Tu comptes tellement sur cette personne. Tu ne regardes pas à Dieu. Dieu ne t'agrée pas. Tu comptes tellement sur le système. Le système ne te sauvera pas. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres. La finalité, frères et sœurs, c'est la vie éternelle. Mais si tu es idolâtre, si tu tiens une personne, tu tiens une chose, tu tiens une institution, tu lui accordes la place de Dieu, tu es un idolâtre. Et tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Pourquoi Dieu dit cela? Parce que ce que veut Dieu, c'est toi. Toi dans toute ta totalité. Toi dans ton entièreté. Dieu n'agrée pas l'idolâtrie. L'idolâtrie est grave. Pour plusieurs raisons. Mais ici, je voulais citer qu'une raison. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 14 à 22. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 14 à 22. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je encore? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis, ceux qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Vous ne pouvez pas participer. Reviens une fois. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous comprenez, frère? Pourquoi l'idolâtrie est grave? Les conséquences du maintien des idoles est que Dieu va vous lâcher. Dieu va vous lâcher. Si vous continuez à mettre des idoles dans votre vie, le Seigneur va vous lâcher. Dans Jérémie chapitre 15, verset 1 à 2. Jérémie chapitre 15, verset 1 à 2.
L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face. Qu'ils s'en aillent. Et s'ils te disent, où irons-nous, tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel. À la mort, ceux qui sont pour la mort, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la famine, ceux qui sont pour la famine, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité. Frère, quand Dieu te rejette, quand Dieu t'abandonne, tu es perdu. Regardez ce qu'a dit Balaam. Je ne peux pas bénir, je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Je ne peux pas toucher ce que Dieu protège. On fera cela après. Les conséquences quand on bâtit l'autel pour Dieu et qu'on demeure avec Dieu. Nous allons voir ce que Balaam dit au sujet de ceux qui restent consacrés à Dieu. Mais quand tu n'es pas consacré à Dieu, tu es livré. Tu es livré. Et quand tu es livré, tu es exposé. Tu es exposé. Je voulais voir tantôt parce que je n'ai pas eu le temps. Les statistiques des Belges qui consultent les cartomanciens, qui consultent ceux qui donnent des voyants. Tu seras surpris, c'est énorme. Énorme. Frère, l'homme est spirituel. L'homme est spirituel. Réalise, si tu ne t'attaches pas à Dieu, Dieu te livrera. Dieu t'abandonnera. Et la troisième des choses, tu veux bien revenir dans Juge chapitre 25-27. Juge chapitre 6, versets 25 à 27. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Dieu veut résoudre la situation d'Israël. Et la solution qu'il propose, c'est maintenant de bâtir l'autel au Seigneur. Comme nos bien-aimés ont chanté, c'est maintenant le moment de donner ta vie à Dieu. De consacrer ta vie au Seigneur. Bien-aimé, tu ne perdras rien du tout. Paul dit, offrez vos vies comme un sacrifice. Ce qui sera de votre part un culte agréable. Ta vie doit être offerte. Tu ne peux pas vivre pour toi-même. Ici, je parle aux adolescents qui sont dans la salle. Tu ne peux pas vivre comme le monde le veut. Comme Justine Bieber le veut. Tu ne peux pas vivre comme Justine Bieber. Tu ne peux pas vivre comme Shakira. Comme Violetta. Tu ne peux pas vivre ta vie comme... tu vois les télé-réalités qui passent à la télé. Là. Kardashian. Non, non, tu ne peux pas... Mais c'est pas la vie, ça. C'est pas ça la vie, les jeunes gens. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Oui, c'est pas ça la vie. Il vous montre, c'est pas ça la vie. La vie, c'est que la vie réelle, c'est que tu vois papa et maman. Papa sortir le matin, là, aller travailler, là. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est que Dieu veut, premièrement, c'est ta consécration. Quand Israël s'attache à Dieu, il y a la paix. Quand Israël s'attache à Dieu, il y a la victoire. Nombre chapitre 23, versets 18 à 24. Nombre 23, 18 à 24. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas?
voici j'ai reçu l'ordre de bénir. Il l'a béni. Je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Alléluia. Pour celui qui est consacré. Dieu dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Si celui qui demeure attaché à Christ, l'enchantement qui s'élève la nuit, le jour, qui se réunissent dans des hôtels pour te maudire, pour dire des méchancetés sur toi, rien ne t'atteindra. Oh, l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination. Même la suite, 24. C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche au point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Bien-aimé, je voudrais dire à ceux-là qui s'élèvent contre ta vie, à un moment donné, tu leur feras face. Comme le prophète Élie avait fait face au prophète de Baal. Un jour, tu les feras face. Ils savent qu'ils perdront devant toi. Ils savent qu'ils ne te vaincront pas. Mais ils restent là. Ils restent là pour te faire peur. Tant que tu ne saisis pas que tu peux te lever, tant que tu ne saisis pas que l'enchantement ne peut rien contre toi, que tu es comme un lion, tu dois dévorer ta proie. David dit, quand les lions venaient attaquer les brebis de mon père, je courais après eux, je les saisissais. Oui, tu dois bien, ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. 25. Oh. Attends. Gloire au Seigneur. Oh, Shendakora. Balak dit à Balaam, si tu ne le maudis pas, au moins ne le bénis pas. Balaam répondit à Balak, n'étais-je pas dit que je ferais tout ce que l'Éternel dirait? Balak dit à Balaam, viens donc, je veux te conduire à un autre endroit. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu maudisses ce peuple pour moi. Balak conduisit Balaam sur le sommet de Péor, d'où l'on domine le désert. Balaam dit à Balak, construis-moi ici. Il construit encore des hôtels. Balak prononça son oracle, déclaration de Balaam, fils de Béor, déclaration de l'homme qui a l'œil ouvert, déclaration de celui qui discerne la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles tes tentes, Jacob, tes habitations, Israël, qu'elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long de l'eau. L'eau déborde de ses seaux et sa sémence est abondamment arrosée. Son roi s'élève au-dessus d'Aran et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il possède la force du buffle, il dévore des nations qui l'attaquent, il brise leurs os et là-bas des flèches. Oh, alléluia. Oh, mon Seigneur. Alléluia. Oh, je le vois. Au verset 24-17, je le vois, mais non pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, c'est les flancs de Moab, et renverse tous les descendants des sectes. Ils seront maîtres d'Édom, ils seront maîtres des serres. Ses ennemis Israël manifestent sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait mourir ceux qui s'échappent des villes. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu promet. Dieu promet la défaite à tes ennemis. Si tu restes consacré à Dieu, il promet la défaite à tes ennemis. Alléluia. Oh bien-aimé, combien de fois
Combien de fois l'église du Seigneur a été menacée, mais l'église demeure. Combien de fois on nous a dit fermez, mais 6 ans après l'église est là. Amen. Alléluia. Amen. Combien se sont levés même dans le travail que tu fais pour s'opposer à toi. Mais tu es toujours là. Amen. Alors moi je leur dis, n'ose même pas parler en mal contre moi. Tu vas t'attirer la malédiction. Je leur dis ça. N'ose pas, tu ne sais pas qui je suis. Amen. N'ose même pas parler, tu vas t'attirer de problèmes. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Vaillant héros, Gédéon. Tu ne sais pas, Gédéon, ce qui va se passer dans la suite des temps. Tu ne sais pas, c'est par toi que l'Éternel va délivrer son peuple. Tu ne sais pas, Gédéon. Frère, sœur, ce matin, je suis venu te dire, toi qui restes attaché à Dieu, tu as de la valeur, tu as du prix, tu es important dans le plan de Dieu. Dieu te prépare. Dieu te prépare à des situations extraordinaires. Alléluia. Gédéon était préparé pour des situations extraordinaires. Quand nous restons consacrés au Seigneur, nos vies deviennent comme des sacrifices. Mais la Bible dit, un seul s'est offert en sacrifice. Jésus-Christ. Nous n'avons plus besoin, nous, de bâtir des hôtels. Nous n'avons plus besoin, mais nous passons par Christ. Le Père a agréé le sacrifice du Christ. Le Père l'a agréé, alors qu'il a dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Le Père a dit non. Oui, Jésus a dit, je veux aller jusqu'à la fin. Il est monté à Golgotha. Frère, c'est là qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances te condamnaient. C'est là qu'il n'y a plus de condamnation. C'est là. Christ s'est offert comme sacrifice suprême et Dieu l'a agréé. C'est pourquoi nous devons venir nous attacher à Jésus et de marcher avec Jésus. Jésus est au centre de la parole de Dieu. Jésus. Jésus seul. Alléluia. Bien-aimé, je veux terminer le message. Toi qui as connu le Seigneur, toi qui vis avec le Seigneur, mais tu vis à ta manière. Tantôt tu es avec le Seigneur, tantôt tu n'es pas avec le Seigneur. Aujourd'hui, tu dois faire le choix. Tu sais, demain ne t'appartient pas. Le Seigneur t'attend. Il y a une vie glorieuse que Dieu te réserve. Le Seigneur t'attend dans la vraie consécration. Toi qui vis avec les idoles, tu n'as rien à voir avec Dieu. Je te dis, si tu demeures attaché à tes idoles, tu périras. Je ne te mens pas, tu périras. Comme Israël, comme Gédéon, tu pleureras sur ta vie. Et toi qui as bâti l'autel à l'Éternel, Dieu te veut totalement. Et je suis sûr, chacun d'entre nous se retrouve. Chacun d'entre nous. Toi qui fais passer ton moi, alors les choses n'avancent pas. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à t'abandonner à lui, à te consacrer à lui. Il revient bientôt. Il revient chercher son église. Ça fait des années qu'on dit qu'il revient bientôt. Peut-être tu prends ça comme ça. Mais je te dis, il revient bientôt. Il revient bientôt. Alors aujourd'hui, bien-aimé, lève-toi là où tu es. Pleure sur toi. Crie au Seigneur. Je te prie de te lever là où tu es. Lèvons-nous tous ensemble, bien-aimés. Lèvons-nous tous ensemble. Prends la décision. Tout est une question de décision. Sois décidé, s'il te plaît. Sois décidé à t'abandonner à Christ. Sois décidé à te remettre totalement entre les mains du Seigneur. Comment
Commence à parler à Dieu. Dieu t'a parlé. Parle au Seigneur. Réponds à sa parole. Réponds à son message. Crie au Seigneur. Parce que tu ne peux pas crier à lui. Lève ta main et crie au Seigneur. Viens à mon secours. Viens au secours de mon incrédulité. Viens à mon secours. Je veux faire le bien, mais j'y arrive pas. Seigneur, viens ce matin. Viens ce matin. Qu'une nouvelle page commence. Une nouvelle page soit écrite. Seigneur, ce matin, je renonce aux autels de Baal. Je renonce, Seigneur. Je renonce à mon arrogance. Je renonce à... Je renonce, Seigneur. Je renonce à ce qui ne t'honore pas. Ce matin, je viens m'offrir à toi. Ce matin, je viens m'offrir à toi. Ce matin, je viens m'offrir à toi. Oh, ce matin, je viens m'offrir à toi. Ce matin, je viens abattre les autels. J'abat les autels de Baal. Je renonce à la méchanceté. Ce matin, je renonce, Seigneur. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce, Seigneur, à l'hypocrisie. Je renonce à la méchanceté. Ce matin, je renonce, Seigneur mon Dieu. Je renonce au mal. Je renonce à cela. Ce matin, je renonce. Seigneur, j'avais mis mon cœur. Je voulais compter sur les hommes. Mais ce matin, j'y renonce. Ce matin, je renonce, Seigneur. J'ai dit, je ne compterai plus sur les hommes. Je ne compterai plus sur les institutions. Je veux m'appuyer sur Dieu. Seigneur, tout ce que j'avais mis au devant, tout ce qui prenait ta place, je m'en dépouille ce matin. Je m'en sépare ce matin, Seigneur. Je viens te donner la première place. Viens, sois le Seigneur. Viens, sois le Maître. Seigneur, viens prendre la place qui est à toi. Viens prendre la place qui est à toi. Tu veux une épouse consacrée. Tu veux une église consacrée à toi. Seigneur, écoute notre prière ce matin. Oh Dieu, je ne veux pas garder l'autel de Baal à côté de l'autel de Dieu. Tantôt Dieu, tantôt le monde. Seigneur, enlève de mon cœur l'envie du monde. Enlève de mon cœur l'amour du monde. Enlève de mon cœur l'amour de l'iniquité. Enlève de mon cœur la méchanceté. Enlève de mon cœur, Seigneur, la haine. Enlève de mon cœur, Seigneur, le mensonge. Enlève de mon cœur la cupidité. Enlève de mon cœur, Seigneur, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Seigneur, enlève ces choses en moi. Oui, ôte-les, Seigneur. Ôte-les, oh Dieu. Ôte-les, Seigneur. Je veux être un vase d'honneur, un vase pour mon Seigneur, un vase pour Dieu, un vase totalement tourné, consacré à Dieu. Seigneur, agrée mon sacrifice. Agrée mon sacrifice ce matin. Agrée, je sépare, je me dépouille de ce qui n'est point de toi. Je me dépouille de ce qui ne t'honore pas. Seigneur, je m'expose à toi. Je m'expose à toi. Je m'expose à toi. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Maintenant que tu as détruit les autels de Baal, tu as décidé de ne pas mélanger les choses. Maintenant, présente-toi devant l'autel du Seigneur. Maintenant, le feu du Seigneur va descendre sur toi. Le feu de Dieu va descendre sur toi. Son approbation au travers de son Fils bien-aimé. Lève tes mains maintenant et présente-toi devant le Seigneur. Attends-toi à la visitation de la part de Dieu. Attends-toi, oui, au toucher de Dieu. Attends-toi à l'œuvre de l'Esprit dans ta vie. Seigneur, maintenant, je me présente devant toi. Je m'offre au travers de ton Fils. Seigneur, que quelque chose se passe. Qu'un feu nouveau descende dans ma vie. Seigneur, touche mon cœur. Seigneur, touche-moi, oh Dieu. Seigneur, touche-moi, oh Dieu. Touche-moi, oh Dieu. Seigneur, touche-moi, oh Dieu. Visite-moi, oh Dieu. Seigneur, visite-moi. Je m'approprie des promesses. Je m'approprie
m'approprie des promesses. Alléluia. I give myself away. Oh, give myself away. Seigneur, sans rien te cacher, sans rien garder en moi. Tu peux m'employer, Seigneur, pour ta gloire. Je me livre totalement. C'est la prière de l'Église. Prie encore, bien-aimé, prie encore, élève ta voix et dis au Seigneur que tu te livres totalement. Que le Seigneur peut t'employer, que le Seigneur peut t'utiliser pour sa gloire. Seigneur, tu peux m'utiliser pour ta gloire. Tu peux m'utiliser pour ta gloire dans cette ville, dans ce pays, Seigneur, dans cette ville et dans ce pays, Seigneur, dans ce continent, oh Dieu, tu peux m'employer pour ta gloire, Seigneur, pour que ton nom soit proclamé, Seigneur, pour que les autres, les générations te connaissent, oh Dieu, pour que ton nom soit exalté, pour que ton nom soit honoré, pour que ton nom soit célébré, pour que ton nom soit invoqué à la nouvelle génération, Seigneur. Mes enfants te connaissent, Dieu, tu peux m'employer, Seigneur. Tu peux faire avec moi, Seigneur. Tu peux m'employer. Gloire au Seigneur, si nous pouvons acclamer le Seigneur et nous prendre place. Gloire au Seigneur, quelle parole merveilleuse, les causes de ce qui ne va pas dans nos vies. Chorale. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Seigneur pour cette belle parole qui nous a fait du bien. Dieu ne parle pas en vain. Lorsqu'il nous parle, c'est pour avec un but, que nous puissions nous améliorer. Et je pense qu'aujourd'hui, il a utilisé son serviteur, le frère Didier, pour nous apporter la parole. Bien-aimés, détruisons tout autel qui empêche à ce que Dieu puisse agir. Tu as peut-être des nuits agitées, tu penses que c'est... Non, c'est parce que tu as ouvert une porte. Cette porte, bien aimé, fait que le diable puisse venir blaguer avec ta vie.
Mais nous sommes dans la joie parce que Christ est paru afin de détruire toutes les œuvres du diable. Éternel Dieu des armées, nous voulons te dire merci pour ce qui a été ce culte. Nous sommes venus te louer, t'adorer, mais aussi écouter ta parole. Éternel puissant héros du combat, nous voulons bâtir un autel à notre Dieu. Josué a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et servir Dieu veut dire bâtir un autel à l'honneur de Dieu. Élie face aux prophètes de Baal. La Bible dit qu'alors que les prophètes de Baal avaient bâti leur autel, la Bible dit qu'Élie fit une chose. Il bâtit son autel. Il a présenté au Seigneur. Il y versa de l'eau. Il creusa un tranchée autour de l'autel. Il y versa de l'eau, symbole de purification. Et le feu n'est pas venu d'en bas, mais le feu est venu du ciel, comme pour approuver que Élie, je t'approuve. Seigneur, je prie que le feu descende du ciel et puisse embraser nos vies, Père. Nos corps, nos âmes, nos esprits, comme, Seigneur, un sacrifice vivant. Nous voulons marcher en nouveauté de vie. Nous n'avons pas donné nos vies, Père, pour encore nous souiller avec les choses sales de ce monde. Non, Père. Nos vies te sont consacrées, nos âmes te sont dévouées, nos corps te sont consacrés. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Je veux que mon corps te glorifie. Seigneur, que sur mon corps, il n'y ait pas de tatouages qui honorent le monde, des autels bâtis. Mais si, Seigneur, il doit avoir un tatouage, que cela soit ancré dans mon cœur. Et que ce son tatouage qui est ancré dans mon cœur, il soit porté le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu des armées, nous quittons ce lieu. Seigneur Dieu des armées, c'est la période estivale, certes. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire et ne pas faire. Seigneur, comme je l'ai dit vendredi, toi tu ne pars pas en vacances. Tu restes. Même si, Seigneur, nous devons quitter ce pays pour nous rendre ailleurs, nous voulons, Seigneur, que tu nous accompagnes. Même, Seigneur, dans ces vacances, que tout soit pour ta gloire. Il y a des endroits où je ne dois pas aller. Il y a des choses que je ne dois pas faire. Même dans ma manière de m'habiller, Père, que cela puisse te glorifier. Oui, je le dis, Père. Même si je dois porter une tenue, Seigneur, parce qu'il fait chaud, mais que cela te glorifie. Car je suis ton serviteur. Je suis ambassadeur de Christ. Et un ambassadeur représente son pays, sa nation. Bien-aimés, marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Loin de tous ceux qui peuvent nous empêcher à ce que Dieu puisse nous parler. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Au nom de Jésus. Amen. Allons dans la paix du Seigneur, alors que le frère Didier va se tenir pour saluer les bien-aimés.